Agnès. Comment ça va? Oui, bien. Un peu tendu? Beaucoup même. Beaucoup. C'est un peu normal. C'est une soirée un peu étonnante et un peu particulière que vous allez vivre ce soir et que vous allez nous permettre de vivre avec vous parce que vous venez de Montpellier. Tout à fait. Vous êtes venu voir un garçon. Oui. Lui demander quelque chose de très particulier, de vous faire un enfant. Oui. C'est ça, je peux le dire un peu comme ça. Un peu comme ça. Même un peu beaucoup. Mais vous n'êtes pas amoureuse de ce garçon. Pas du tout. Comment s'appelle-t-il ce garçon? Ce garçon s'appelle Dorian. Dorian. Dorian, c'est mon meilleur ami, enfin le meilleur ami de mon couple, on va dire. Et je suis homo, je suis avec une femme qui s'appelle Cathy. Et bien évidemment, dans l'homosexualité, c'est très dur d'avoir un enfant. Alors attendez, qu'on comprenne bien. Le garçon, parce qu'on va enviter d'un sujet pour bien comprendre encore mieux. Mais juste une question avant. Le garçon qui va revenir est votre meilleur ami. Et notre le meilleur ami de votre couple. Voilà, exactement. Il est hétérosexuel ou homosexuel? Il est homo. Il est homo. Donc il a des histoires avec des garçons. Voilà, exactement. D'accord. Et il a jamais fait l'amour avec une fille? Si. Si. Il a même des enfants lui-même. Oui, il a 2 enfants. Il a une petite fille de 10 ans et un garçon de 8 ans. Donc il sait comment ça se fait? Il sait très bien comment ça se fait. Mais il aime plus les femmes? Mais il aime plus les femmes. Et c'est à lui que vous avez choisi... Que de questions dans ma tête. Et c'est à lui que vous avez choisi de demander, et il ne le sait pas encore, Il ne le sait pas. de demander de vous faire cet enfant, à Cathy et vous, pour que ce soit votre enfant, que vous l'éleviez. Alors, avant d'aller plus loin, on va découvrir d'abord cette histoire, l'histoire de 2 femmes qui s'aiment, Cathy et Agnès. Regardez. Agnès, toujours un sourire d'avance. Une enfance heureuse en Bretagne, elle se destine à une carrière de gendarme. Sa vie est toute tracée peut-être. Un jour, elle dit stop. Changement de cap, changement d'horizon pour cette ancienne femme gendarme. Le respect de la priorité à droite laisse place à la priorité au cœur. C'est à Montpellier qu'elle rencontre Cathy, son premier amour au féminin. L'amour, le vrai, celui qui fait trembler les cœurs. Un même appartement pour un amour singulier qui se conjugue au féminin pluriel. On pose sur les photos ensemble l'image du bonheur, gros plan sur la tendresse avec vue imprenable sur le grand amour. Agnès et Cathy, c'est pour la vie. Et puis dans cette histoire, un homme passe et prend la place unique de l'ami, Dorian. Celui avec qui on partage peine et bonheur, petits secrets et grandes vérités. Dans la vie des 2 femmes, il est l'équilibre, la douceur de l'écoute, la force d'une vraie présence. Complice des grands fous rires et des petits tracas, c'est lui, c'est tout, c'est l'ami, pas l'amant, c'est Dorian. Mais viens, alors qui sera le père, le repère de cet enfant de femme? Une seule réponse, Dorian. Dorian, père divorcé, père de 2 enfants, veut-il être papa à nouveau? 2 mamans et un papa pour un enfant. Ce soir, Dorian va-t-il accepter au nom de son amitié pour 2 femmes qui s'aiment d'être le père de l'enfant qu'Agnès veut porter et mettre au monde? C'est bien raconté? Très bien. On va revenir 30 secondes à votre couple. Comment vous expliquez que vous en soyez arrivé à l'idée de faire un enfant avec un homme que vous connaissez, qui sera donc le père officiel de cet enfant, il en aura donc un 3e, et de le demander à lui précisément? Vous auriez pu réfléchir à d'autres solutions, un inconnu, un soir, vous auriez pu réfléchir à la fécondation in vitro éventuellement, ou des choses qui sont acceptées aujourd'hui. Pourquoi avoir fait ce choix-là d'un être humain particulier qui est un ami à vous et donc qui va avoir un rôle de père peut-être aussi, ou en tout cas le demander toute sa vie? Mais notre amitié, ça fait 2 ans maintenant, elle est partie sur de très bons copains de sortie, on va dire. Et c'est vrai qu'on s'est de suite liés amicalement. Il nous a présenté sa famille, on lui a présenté la nôtre. Et ses enfants, quand on l'a vu père, il était... c'est vrai que quand on le voit après en père, on se dit on a deux hommes différents. On a notre ami qui sort avec nous, qui rigole, et de l'autre côté, on a un papa qui est formidable, qui hyper responsable, hyper très proche. Responsable, très très proche de ses enfants. Ses enfants l'adorent, ils ne parlent que de lui. Et ça, c'est ses qualités à lui, mais votre démarche à vous 2, je regarde Cathy qui me regarde avec des grands yeux derrière, mais votre démarche à vous 2 de faire ce choix-là, c'est aussi un... Nous, de quelque façon où on va avoir l'enfant, bien évidemment, comme dans toute société, il faut quand même une aide paternelle à côté. Il faut quand même un homme. On sait que c'est pas facile. Et de par cette amitié qui nous lie, c'est
pour moi, c'est un grand frère, c'est un ami, c'est un confident, c'est tout un mélange. Et ce père, on aimerait très sincèrement que ce soit lui. Et comment vous allez lui demander concrètement? Parce que... Il est au courant de votre envie déjà? De notre envie, oui, d'avoir un enfant. Il en pense quoi? Et il est tout à fait d'accord parce que lui, en tant que gay, il a cette chance d'avoir 2 enfants. Donc c'est vrai que pour un couple homo, d'avoir un enfant, c'est vraiment le début d'un amour nouveau, de concrétiser cet amour. On en a déjà parlé, oui, et il nous le souhaite vraiment. Et ça veut dire que là, vous allez devoir passer une nuit avec lui quand même? Non, pas forcément. Parce qu'il y a d'autres moyens. Je veux dire, on peut faire une démarche d'adoption ou une démarche... Attendez, que je comprenne bien. Parce qu'il y a un truc qui m'échappe. En hétéro de base, un peu... Vous voyez? Vous allez bien avoir le bébé dans le ventre. Ça va grossir. Ça va une vraie grossesse. Après, il faut... C'est pas une décision qui m'appartient. Ça appartient aussi à Dorian. Mais qu'est-ce que vous allez lui demander à Dorian? Je comprends pas. À Dorian, je vais lui demander que si un jour on a l'occasion d'avoir un enfant avec Cathy, ce qu'on espère à 100% dans notre vie de couple, c'est qu'il joue le rôle du papa. C'est qu'il soit là pour assumer... Mais vous allez l'avoir avec qui, le bébé? Comme je vous dis, par adoption. Parce que la fécondation, c'est pas jouable en France. Vous savez qu'on ne permet pas à des couples homosexuels d'avoir une fécondation. Il n'y a que l'adoption qui vous reste possible. Qui nous reste possible. Mais vous pensez quand officiellement, même... Enfin, légalement et officiellement légalement, en France. Ça serait l'adoption en France. Mais ça veut dire que vous pourriez partir à l'étranger éventuellement? Oui, bien évidemment. Donc vous allez bien avoir le ventre qui va grossir. Oui. C'est une possibilité. C'est une possibilité abordée, oui. Il y a 3 possibilités en fait, si on résume. C'est l'adoption, c'est l'insémination artificielle, mais hors du territoire français. Et la 3e solution, c'est de faire un bébé, tout ce qu'il y a de plus classiquement, je dirais, avec Dorian. Et pourquoi vous ne faites pas ça? La 3e solution. Non, t'en poses des questions à toi? Non, mais sérieusement, c'est vrai que le plus évident serait tout simplement que vous fassiez l'amour avec lui, que vous fassiez un bébé. C'est le plus évident. Pour le coup. C'est sûr. Mais ce soir, ma demande n'est pas dirigée sur le fait que je veuille qu'il me fasse un enfant. Je veux que qu'il soit le père, qu'il soit le papa, qu'il joue le rôle du papa de l'enfant. D'accord. Qu'il y ait une présence paternelle à côté. Alors, vous nous avez demandé d'inviter Dorian, donc pour pouvoir lui faire cette demande. Rebecca est allée lui porter l'invitation au mois d'août. Regardez. Il y a le ciel, le soleil et presque la mer. Et oui, vous trouverez normalement tout ça à Montpellier. Montpellier, c'est la place de la Comédie, le quartier d'Antigone avec sa place au nombre d'or. C'est aussi la plus ancienne faculté de médecine de France, officialisée en 1220. Et oui, Montpellier bouge. Et moi aussi, je bouge. Je marche, je cours, afin de remettre cette invitation à Dorian. C'est par là. Oui, bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte et je voulais voir Dorian. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Dorian? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. D'accord, merci. Il a l'air au taquet, Dorian. Il n'a pas l'air très surpris. Vous pensez qu'il se doute de quelque chose? Non, pas du tout. C'est bien lui, hein? Oui, c'est bien lui. Il n'y a pas de souci. Bon, il vous en a parlé depuis? Oui, il ne sait absolument pas. Il aurait un petit doute sur sa famille, mais à part ça, il a l'air tout excité. Il se demande vraiment qui c'est. Je peux vous poser une question? Pourquoi est-ce que... N'arrête pas, de toute façon, on ne demande pas. Pourquoi est-ce que vous faites cette démarche qui est ô combien importante pour vous sur notre plateau? Vous auriez pu lui demander la semaine dernière au restaurant ou à la maison, etc. Pourquoi avoir choisi notre émission pour le faire? Parce que c'est un événement important, nous, dans notre vie, de deux femmes qui s'aiment et à demande importante. Cadre important. Vous êtes prête? Tout à fait. Cathy est derrière vous et vous soutient. Et on va nous rejoindre Dorian. S'il a accepté l'invitation, ce n'est pas gagné. Se trouve-t-il aux côtés de Daphné? Daphné, oui. C'est ce que nous allons savoir. Qui est dans sa loge hermétiquement fermée, bien sûr. Bien sûr. Qui n'entend pas ce qui se passe sur ce plateau, que vous êtes accompagnée. Je suis accompagnée de Dorian,
qui est là, à mes côtés. Bonjour Dorian. Bonjour. Bonsoir plutôt. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes un peu stressé? Ben, un peu quand même. Un peu quand même. Est-ce que on dit, parce que Rebecca, on a entendu qu'elle disait Dorian en vous portant l'invitation, on dit Dorian, Dorian? Non, non, c'est Dorian. Voilà. Dorian? Non, Dorian. Dorian, d'accord, j'entendais mal. Ok, Daphné, vous avez essayé Dorian, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bonjour, ça va? Ça va. Faites pas cette tête-là. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ah, vous avez l'air content de nous voir, ça fait plaisir. Ouais, je suis désolé. Un peu stressé quand même. Vous connaissez l'émission? Oui. Dorian, décontractez-vous. On va essayer. C'est des nouvelles positives, vous savez, dans cette émission. Pareil, oui. Bon, vous voulez un indice? Oui. Regardez les écrans au-dessus de vous. Quelqu'un va vous poser une question. Dorian, si tu fais un retour sur ton passé, quel est le plus beau cadeau que t'as fait la vie? Si vous faites un retour sur votre passé, quel est le plus beau cadeau que vous ait fait la vie? Ou les plus beaux cadeaux que vous ait fait la vie? Mes enfants. Vos enfants, vous avez des enfants? Oui, 2. Quel âge ils ont? 10 ans, ma fille a 10 ans et mon fils 7 ans. D'accord. Vous êtes séparés de leur maman? Oui, oui, oui. Oui. Mais on s'est laissé dire que vous vous occupiez beaucoup de ces 2 enfants. C'est important pour vous, cette paternité, c'est même essentiel? Bah ouais, vital. c'est ma raison d'être. C'est mes gamins. C'est... Séparation avec la maman pour des choix personnels? Oui, oui, oui. Des choix de vie, Des choix de vie, de sexualité. notamment? Voilà. Vos enfants savent que vous êtes homosexuel et ont pas de soucis par rapport à ça? Ou c'est un sujet dont on ne parle pas, c'est naturel? Non, bah, ils viennent à la maison, il y a mon ami à la maison, ils viennent taper à la porte de notre chambre à 9h du matin parce qu'ils veulent déjeuner. Voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Non, non. Tout ça se passe très bien, Ouais. on n'en doute pas. Ce ne sont pas vos enfants qui sont venus vous parler, ou vous en doutez. Dorian, Parce que là, je faisais malaise quand même. ne nous faites pas le malaise. Et d'ailleurs, dites-nous en toute sincérité et toute liberté si vous voulez savoir, si vous voulez aller un peu plus loin et savoir qui se trouve de l'autre côté du rideau. Parce que ça n'est pas, là encore, une obligation. Vous savez que tout le monde est libre dans cette émission. Ben oui, un petit peu quand même. Vous voulez découvrir Bah, l'identité et le visage de cette Je personne? suis là maintenant, alors bon. Ce visage va apparaître tout de suite dans les écrans, puisque vous le désirez. J'y crois pas. Tu es pas à Guérande? Vous D'accord. n'êtes pas à Guérande? Voilà, le souci de famille, elle est à Guérande en ce moment chez ses parents. On me fait un duplex ou... Non, non, elle se trouve bien de l'autre côté du plateau. C'est une petite menteuse. Et c'est pas la seule, hein. Il va y avoir des Agnès. règlements de compte. Qu'est-ce qu'elle Agnès, fait vous la là connaissez? Ouais, je crois un petit peu quand même, ouais. Bonne un petit peu amie. bien, ouais. Bonne amie. Très bon ami, ouais. En tout cas, elle nous a dit tout le bien qu'elle pensait de vous et que vous étiez quelqu'un de très proche. Alors, elle n'est pas à Guérande, mais elle a peut-être voulu mettre un petit peu de sel dans vos relations ce soir. Bien joué, Pascal. Sans prendre dans le nord. J'ai un de nos caméramans qui fait... Quelqu'un de ta famille, peut-être? Début d'année, j'en sors une bonne, après ça me fera quelques mois. Dorian. Oui. Attends. Je sais que tu vas demander Dorian, et Ah avec non, ta voix mais- un peu grave comme ça, est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle a dit nous dire? Juste une question. À ce moment précis où vous la voyez, Oui. vous connaissez l'émission? Vous Oui. savez qu'on vient demander des choses ou qu'on vient faire des déclarations ou- Enfin, je pense pas qu'elle me fasse une déclaration d'amour quand même, hein. Et pourquoi pas? C'est une jolie fille, vous êtes un beau garçon. Ouais, mais enfin, au niveau sexualité, ça va pas le faire, hein. Non, Et ça on va pas parle, le on parle faire. souvent de virer sa cutie, mais pourquoi on ne revirerait pas sa cutie? À chasse au naturel, il revient au galop, hein. Au galop. Ouais. Donc- Non, puis je préfère la garder comme amie. Que comme fiancé. Voilà. Attendez, la question que je voulais vous poser très honnêtement, Dorian, c'est à ce moment précis, donc déclaration, demande, est-ce que vous vous dites pourquoi est-ce qu'elle est venue me voir? Ben, vu qu'elles n'ont pas encore choisi le même chemin que moi, peut-être qu'elles sont venues me demander d'être témoin de leur Pax, peut-être. Ah,
Alors Pascal, est-ce que Dorian, maintenant, vous voulez savoir si c'est ça, si elles veulent bien se paxer et vous demander d'être là pour les accompagner? Ben oui. On y va? On écoute Agnès? Je t'écoute. Agnès, c'est à vous. Ça ne sera pas une demande pour être le témoin du Pax. Je te rassure, ça viendra. On fera la fête ensemble. Dodo, tu sais que notre amitié a commencé il y a 2 ans. Elle est montée petit à petit. Et aujourd'hui, on peut vraiment se dire qu'on est amis, comme frères et sœurs, même, j'irais jusqu'à dire. Et aujourd'hui, je parle de on, car avec Cathy, on a une demande à te faire. C'est... Tu sais qu'on désire avoir un enfant avec Cathy et on aimerait que tu sois le papa. Le papa dans le sens où on t'a vu avec tes enfants et tu es vraiment un amour. Et aujourd'hui, il n'y a vraiment que toi pour jouer ce rôle. Pleure pas, tu me fais pleurer. Ça va, Agnès? Oui, ça va. Vous voulez expliquer un tout petit peu plus clairement ou plus précisément à Dorian ou vous voulez vous en tenir là? Mais, Dorian, tu sais très bien, dans l'homosexualité, c'est pas évident d'avoir des enfants. Je te demande pas de coucher avec moi demain. Bon, faites pas non plus toute une charmante jeune femme. Soyez pas goujat. On va peut-être pas faire Gazon maudit numéro 2 non plus. Mais demain, si on a la chance d'avoir un enfant avec Cathy, on aimerait que tu sois ce soutien paternel et on en serait vraiment très fiers que toi, notre ami, tu joues ce rôle de papa. Vous êtes surpris par cette démarche? Vous ne vous attendiez absolument pas? Vous saviez qu'elle désirait avoir un enfant? Oui, enfin, on en avait discuté. Puis le fait que moi, j'en ai des enfants, je ne vais pas dire que je fais des jaloux, mais c'est vrai qu'en étant dans le milieu homo, il y a beaucoup, que ce soit garçons ou filles, qui se disent que ce sera peut-être un regret, eux, de ne pas en avoir eu. Et puis surtout aussi, je veux dire, je ne veux pas non plus revendiquer ou quoi que ce soit, mais quand on voit un petit peu des fois comment on est traité, pas d'enfants, pas d'adoption chez les homos, etc. Je suis désolé, mes gamins, ils ont 10 ans et 7 ans, ils sont premiers de leur classe, ils sont très équilibrés, ils sont heureux de vivre, et pourtant ils ont un papa homo, quoi. Donc, il y a 2 minutes, il faut arrêter. C'est un papa qui les aime, peut-être, tout simplement. Voilà, ouais. Je pense qu'il y a des enfants qui sont peut-être plus malheureux que les miens dans un couple hétéro, quoi. Très certainement. Et c'est justement ce qui motive, je crois, au-delà de l'amitié profonde qu'elles vous portent toutes les deux, c'est ce qui motive la démarche de Agnès et Cathy, c'est qu'elles ont vu à quel point vous étiez un père formidable, je reprends leurs mots, et c'est pour ça qu'elles aimeraient bien avoir ce père-là à leur côté, dans leur démarche, pour avoir un enfant. Dorian, vous avez pu réfléchir. Je vais vous demander, c'est le principe de cette émission, de prendre une décision qui n'engage que ce moment, mais qui est quand même importante et symbolique. Je vais vous demander de vous lever face à ce rideau, s'il vous plaît, pour pouvoir dans quelques secondes dire oui ou non à Agnès et Cathy. Ce rideau restera donc fermé si vous dites non, il s'ouvrira si vous dites oui à cette demande très forte. Veux-tu être le père de notre enfant? Qu'est-ce que vous décidez? En fait, au-delà du fait que je suis vraiment fier de ce qu'elle me demande, et que, en plus, je pense que ça peut être bien pour nous. Quand je dis nous, c'est ce qu'on représente. Je vais leur dire oui. Il y a une question que vous n'avez pas posée, c'est est-ce que vous redoutiez qu'il n'ouvre pas et comment vous vivriez ça? Il a ouvert maintenant, donc on peut vous le demander. Vous auriez... Oui, bien sûr, on redoutait, mais ça aurait été son choix personnel, mais en aucun cas ça aurait cassé notre amitié. Bon, même... Vous nous donnerez des nouvelles?
C'est bien sûr. Hein, peut-être un bébé bientôt, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci. Nous qui sommes parents de 7 enfants à deux, parrain 7 avec grand gosses à bonheur. deux, on aurait pu vous en faire. J'oublie, c'est une connerie.